Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, qui vont s'abonner, pour vos likes. C'est super sympa. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, ben, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Et aujourd'hui, nous allons voir s'il va vous écrire. Voilà. J'avais envie de voir, va-t-il m'écrire prochainement? Alors, nous avons deux choix. Le choix numéro 1 avec l'oracle des miroirs et le choix numéro 2 avec le tarot psychique. S'il vous écrit, on va voir ce qu'il va vous écrire avec cet oracle-là. Et puis on va rajouter des tarots pour voir... Tiens, on va prendre celui-là. On va rajouter aussi le tarot pour voir. Enfin, on va voir. Hein. Alors, pour choisir, on ne se prend pas à la tête. L'œil, là où il va, c'est le mieux. Vous pouvez faire pas si vous voulez, mais ce que vous sentez. Ok, donc moi, je commence avec le choix numéro 1. Avec l'oracle des miroirs. On va faire 4 cartes. Et on va voir. Est-ce qu'il va vous écrire prochainement? Pour tous ceux qui attendent les messages. C'est intemporel, vous pouvez regarder quand vous voulez. Si vous êtes tombé dessus, ben, c'est parce qu'il n'y a pas de hasard, quoi. On n'entend pas les choses par hasard. Si vous voulez voir d'autres vidéos, parce qu'il y a des super beaux messages aussi, s'il y en a un qui vous tape à l'œil, il est pour vous aussi. Et on commence. Allez, voici vous écrire en 4 cartes, s'il vous plaît. Je vous rappelle que je travaille par canalisation avec les cartes. Allez, c'est parti. Je vais vous écrire 4 cartes. Allez, 1, 2, 3 et 4. On va mettre les tarots avant d'ouvrir dessous. Ça, on va bien voir le message. Ce qu'il va vous écrire prochainement. Les cartes, elles sont à l'envers. Je travaille avec les cartes à l'endroit. Alors, je vais les retourner. Hein. Allez, va-t-il vous écrire? Les gens qui visionnent. S'il vous plaît. C'est parti, regardons. Avec le tarot. Ouais, j'aime bien rajouter les tarots. Ça nous donne bien le message. Bon, on a la tour ici. Alors, regardons. En fait, c'est incroyable. On a la tour en dos de deck et la tour ici. Ouais, carrefour. Argent. Bon, c'est l'abondance, tranquillité. Bon. Alors, pour ce choix-là, nous avons ici une relation qui s'est arrêtée subitement. D'accord? Alors, notre question, c'était ce qu'il va vous écrire. En ce moment, c'est une personne qui est en train de faire un choix. Un choix par rapport à vous. Et bon, on a la carte de l'abondance. C'est possible qu'avec cette carte de l'abondance et de la tranquillité, il est en train de rechercher au niveau professionnel, surtout au niveau professionnel, une certaine tranquillité, mais avec cette carte de la fatalité et du carrefour, il est en train de prendre une décision pour vous écrire. Donc ici, on a en dos de deck aussi la tour. Ça, c'est une relation qui s'est arrêtée subitement. Subitement. Ça, c'est mon ressenti. Il y a eu un arrêt comme ça. D'un coup, il ne vous a plus écrit. C'est parce que justement... il est en train de prendre des grandes décisions. Alors, le fait de vous écrire, c'est pas le fait que de vous écrire, c'est cette décision qu'il est en train de penser. Puis en plus, au niveau professionnel, il est en train de... il cherche... c'est pas une tranquillité, mais... ouais, on peut dire ouais, ça comme ça, quoi. Mais là, il est en train de prendre une décision par rapport à ça. Regardons avec le tarot. On a le magicien. Le chariot, le 2 de coupe. Ah, on a 2 cartes qui sont sorties. Ok.
Et on a le cavalier d'épée et vous êtes là, la reine de coupe. Ah, c'est bien ça, avec un 2 de coupe. Bon, alors le tarot, ce qui vient nous dire et ce qui nous explique, justement, oui, c'est là. C'est qu'il a ce plan en tête avec ce magicien. Ok, il veut le faire, il veut avancer. Je sens ici, avec ce 2 de coupe, après avoir pris cette décision, un léger recommencement entre vous. Et c'est possible un peu qu'il soit énervé, justement par rapport à ces problèmes qu'il a. Je ressens moins par rapport à vous parce que vous êtes représenté par la reine de coupe. Mais quand il va prendre la décision justement de vous écrire après cette relation qui s'est arrêtée subitement, quoi. Alors, il y a deux choses, parce que mon ressenti aussi, c'est où vous avez oh là là, excusez-moi, j'ai tapé dans les mains. Vous avez un message subitement, comme ça. Mais non, mon ressenti, c'est surtout cette relation qui s'est arrêtée comme ça, vite. Bah oui, parce que ça peut être aussi un élan. Mais avec ce 2 de coupe, on va dire que si vous recevez un message, on va voir avec ça, avec cet oracle-là. Si vous recevez un message, on va bien pousser les cartes. Ce sera quand même un message, il ne va pas vous parler de ce gros choix qu'il a fait par rapport à lui. Non, ça va être un message, on va dire léger, genre comment vas-tu, voilà, dans ce style-là, quoi. Parce que ça, c'est quelqu'un que la relation s'est arrêtée subitement et ça peut être aussi du côté pro qu'il a un problème. Je ressens ça comme ça. Voilà, là, ici, on a en dos de deck un boomerang. Donc oui, vous écrire, il va vous écrire. Mais on va voir justement le message. Alors, quel est le message qu'il va écrire ? Allez, regarde. Ah, wedding. Quiet love. Finances et la carrière. Vous voyez, on a ici la carrière et les finances qui l'empêchent justement. Ça a été mon ressenti. Il va vous dire qu'il a un problème avec justement la carrière et les finances. Ouais, il va vouloir avoir cette conversation avec vous. Donc, pour finir, alors je vous explique. Son message, ça va être comme ça. D'abord, il y a quelque chose de très important que je dois vous dire ici. Si... ça m'énerve qu'on ne voit pas les cartes. Je veux que vous voyez les cartes, c'est important. Si cette personne est mariée, d'accord, ou alors qu'elle est engagée, ça ne va pas entre eux, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'amour et c'est possible qu'ils vont réécrire en fait le message un message qui veut parler sur sa relation par rapport à la tierce. Ouais, qu'il n'aime pas, qu'il ressent rien pour elle, tout ça. D'accord ? Il y a une histoire ici d'engagement et que ça ne va pas non plus dans cet engagement. Moi, je l'ai plus ressenti au niveau professionnel, c'est ressorti ici. Il va vous raconter après ce message qui commence bien comme ça, vous savez, légèrement, il va vous dire qu'il y a un problème professionnel. Et dans la fin du message, parce qu'on a la carte tout au bout, il va quand même vous dire une conversation cœur à cœur. Voilà, parce que si ça s'est arrêté subitement ici, c'est pas si, ça c'est quelque chose qui s'est arrêté subitement, il va quand même vous expliquer pourquoi. Il va vous expliquer par rapport à l'engagement, par rapport aux problèmes qu'il a avec la tierce, par rapport aux problèmes professionnels, mais il va quand même vous dire cette conversation cœur à cœur. Je voudrais encore avoir une carte pour celle-ci. En tout cas, il vous voit comme une reine de coupe. Et oui, ça l'a énervé tout ça. Et ce qu'il y a avec la tierce et ce qu'il y a en pro. Mais ouais, à la fin de la conversation, il y aura cette conversation cœur à cœur que vous attendez. Alors, Heart to Heart Conversation. Voilà, amour réel. Ce que j'ai bien ressenti. Et
Dans le dos de deck, on a l'engagement. Ok. Donc, je vous raconte pas la suite. Pour la suite, je ferai peut-être deuxième épisode. Parce que c'est... Ouais, cette histoire, elle est... ça va bien là. Il va vous raconter son amour réel qu'il a pour vous. C'est ça ce que j'ai ressenti avec cette conversation cœur à cœur. À la fin de la conversation, à la fin quand vous allez parler, il va ressentir quand même qu'il doit vous dire qu'il a des réels sentiments pour vous. Et qu'en fait, tout ça, ça s'arrêtait subitement parce qu'il avait des problèmes et avec la tierce et avec le pro. Mais il va prendre donc cette décision de vous écrire. Et dans mon ressenti, c'est quand le truc de pro va se calmer un peu, comme ça, quand il sera tranquille, il va vous écrire. En tout cas, ce qu'il a empêché jusqu'à maintenant, c'est justement ça. Mais vous devez le savoir, ce qui se passe avec la tierce, qu'il ne l'aime pas. Parce que ça, c'est des choses que vous savez. Alors, s'il n'y a pas de tierce... Je ne sais pas quoi vous dire parce que mon ressenti, c'est qu'il y a une tierce. Mais s'il n'y a pas de tierce ou qu'il y a eu une relation dans le passé avec vous, engagée, il n'était pas encore prêt sentimentalement. Mais je le sens comme ça, très léger ça. Moi, ce que je ressens plus, c'est qu'il va vous raconter un peu tout ce qui lui est arrivé, quoi. Mais oui, il va vous écrire. Oui, il y a un message. Oui, il y a un message. Et dans mon ressenti, ça va prendre quand même encore un peu de temps jusqu'à ce qu'il se calme au niveau du pro. Ouais, c'est bien ça. Alors, vous allez recevoir ce message et ces explications que vous attendez tant. Oui, c'est positif. Positif et c'est une relation, on voit, qui a été d'un coup, il a arrêté de vous parler. Alors, vous allez savoir pourquoi. Exactement, vous allez savoir pourquoi. Voilà, c'était le tirage numéro 1. Si vous aimez le contenu, si vous voulez faire des commentaires, vous abonner à la chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. C'est gentil, ça fait toujours plaisir. Et on va passer au choix numéro 2. Le voici, choix numéro 2. Regardons. Qu'est-ce qu'il va vous écrire? Alors, pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît. Le choix numéro 2. Est-ce qu'il va leur écrire? On se connecte, on se laisse porter. Regardons en 4 cartes. On va mettre un tarot aussi. J'ai bien envie d'en mettre un. On va souffrir en silence derrière. Ok. J'ai les frissons. Bon. Ça va être un fort message celui-là. Attendez. Alors, on en a un qui tient bon ici. Bon, alors regardons. Conflit mental. Éveil. Chagrin et peine. Ouh là, il est chagriné lui. On a chagrin et peine et souffrir en silence. Dis donc. Et chakra coronal. Bon, alors là, avec le tarot psychique, ça, c'est quelqu'un que... d'abord, il est très chagriné de ne plus vous parler. On le voit. Il a énormément de pensées par rapport à ça, au fait de vous écrire. Il est complètement en conflit. Là, c'est un blocage. Ouais, c'est un blocage. Par contre, il y a un éveil spirituel entre vous. Donc, mon ressenti ici, c'est qu'il y a un lien très fort avec cette carte de l'éveil qui vous relie. Donc, ici, c'est mental et mental. Mais vous, ce que vous devez ressentir, c'est ce lien très fort qui est entre vous, presque comme si vous écrivez pas, vous le ressentez. Et lui aussi,
Mais je sais pas, j'ai le ressenti surtout sur vous. Mais lui, il est en train justement, il commence à avoir cet éveil. Parce qu'en fait, ce qui le dérange, bah, c'est la peine qu'il ressent par rapport au fait qu'il ne vous parle plus. Et ce chakra coronal et le conflit mental, c'est énormément de pensées. Le chakra coronal, il est bloqué, c'est toutes les pensées qui arrivent. Et le conflit mental, c'est j'écris pas. Mais il est peiné quand même. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a cet éveil spirituel. Il y a cette connexion entre vous. Ouais, ça c'est fort. Alors regardez avec le tarot. Il a un manque. Vous voyez, c'est là, chagrin, peine, souffrir en silence. Ouais. Oui, il y a un 10 d'épée. Bon, alors là, on voit une personne. Bon, je sais que la question, c'est il va vous écrire, mais il faut que je vous explique pourquoi. Dans quel état d'esprit il est. D'abord, il y a un manque de vous. On le voit avec chagrin et peine. On voit en dos de deck souffrir en silence. Il y a un grand manque en ce moment. Et il essaie avec cette carte de la tempérance un peu de se maîtriser, quoi, de maîtriser ses émotions et de prendre soin de lui. Du style, j'attends un peu, de toute façon j'ai trop de peine, je commence à ressentir. Et c'est une personne aussi qui est représentée par le roi de denier. Donc c'est possible, bon d'abord il a dans sa vie tout ce qu'il veut, ça c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il veut. Hein. Matériellement, il a tout ce qu'il veut. Et il réussit beaucoup, mais il est très fatigué par tout. Ben justement, c'est ces pensées-là qui le... oui, ce chagrin, cette peine, ce conflit mental, il a un manque. Pour le choix numéro 2, vous dire, avec ces cartes-là, vous savez, moi je suis très franche, je ne vois pas un message qui va arriver. Parce que quand on est comme ça, il n'est pas encore sorti de la séparation entre vous et il a énormément de pensées. Et c'est pas encore... non, là, je vois pas le message arriver. Hein. Je vous le dis. Hein. Patience. Mais en tout cas, il est chagriné. Enfin, je sais pas comment ça se dit en français. Oui, il a du chagrin. Il pense énormément. Il a un grand manque. Il essaie de prendre soin de lui. Il est surtout dans la connexion avec vous. Je voudrais quand même avoir des messages sur ses sentiments. Peut-être qu'on va voir. Peut-être qu'il y aura un message futur. Mais là, de ce qu'il en est prochainement, son futur proche, non, puis vous devez le savoir que il est comme ça, qu'il a énormément de pensées, qu'il y a un conflit en lui-même. Encore des messages, s'il vous plaît, par rapport à ses sentiments. Ah, on avait Rissoun dans dos de deck, ouais. Donc, on va voir. Financial Career, celle-là aussi, elle nous est sortie tout à l'heure. Healing Family Issue. Third Conversation et Let Your Friend Help You. Ok. Bon. Il a envie, alors je vous dis pas que là il va envoyer, il a envie d'avoir cette conversation cœur à cœur, incroyable, elle est sortie aussi pour là. Il a envie, il y pense prochainement, mais justement il doit régler tout son ressenti qu'il a en lui. C'est possible aussi que avec ses finances et ses carrières et quelque chose dans sa vie, on voit même s'il a le roi de denier, qu'il y pense énormément à tout ce qu'il a et tout ce qu'il a acquis. Et avec cette carte-là, ses projets, il est en train d'y penser par rapport à vous, mais ça représente encore une barrière. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous m'écrivez dans les commentaires, c'est sorti comme ça. Si vous voulez m'expliquer la barrière, parce que moi, je dis ce que je ressens. Et ouais, c'est possible aussi qu'il ait des problèmes familiaux, mais là je ressens pas vraiment une tierce, ou peut-être une famille d'avant, ou sa famille, s'il est célibataire, mais c'est pas ça, c'est plutôt des relations qu'il a vues dans le passé avec cette carte là. Vous voyez pas les cartes.
et qui a laissé en lui des déceptions avec ce family issue. Mais il voudrait avoir cette conversation. Alors, avec cette carte, laissez vos amis vous aider, c'est possible aussi qu'il demande à ses amis, oui, qu'est-ce que je dois faire par rapport à elle, parce que je suis chagrinée, peinée, je lui écris pas, j'ai encore besoin de temps pour moi, et puis il y a tout ce que j'ai acquis jusqu'à maintenant, et puis ça m'a trop fatigué cette histoire, genre comme ça. Mais, ce qui est positif ici, c'est qu'on a cette conversation cœur à cœur qu'ils voudraient avoir. Alors, ils sont very soon. Ok. Ouais. Alors, selon les cartes qui sont en dos de deck ici, ça va prendre un peu de temps, hein, parce qu'on a exprimé son amour bien après. Alors, pour le choix numéro 2, je vous dirais ici, soyez patient. Soyez patient, il veut avoir cette conversation, il veut vous envoyer ce message. Mais là, on voit dans un futur beaucoup plus lointain. Bon, qu'il aura cette conversation, c'est sûr. Mais ce qui est important, là, les cartes, qu'est-ce qu'il veut nous dire, c'est que c'est encore quelqu'un qui est en train de... il est en train de souffrir. Hein. Donc, voilà. Message, il y aura, mais pas pour le moment. En tout cas, il y pense. En tout cas, il y pense. Donc, voilà, c'était le choix numéro 2. Il est positif aussi. Ça me fait toujours de la peine de voir ce genre de cartes parce que les gens ils souffrent. Bon, vous aussi vous devez souffrir. On a ici souffrir en silence. C'est quelqu'un qui, d'abord c'est quelqu'un qui montre pas sa faiblesse. Et vous voyez ici en dos de deck on a un 7 de bâton, ce qui veut dire aussi qu'il tient bon par rapport à vous écrire ce message. Donc patience. Quand il aura enlevé le mental. Bon je ferai peut-être épisode numéro 2, la suite de la vidéo. Voilà, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à liker, à vous abonner, à m'écrire et je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit très bientôt. Au revoir.